Bah voilà, lui il comprend rien. Et donc voilà, on a passé des mois à chercher un bon avocat. Arrivé là, on a trouvé deux super avocats, dont une fiscaliste qui est vraiment exceptionnelle et également une ancienne de la DGCCRF, donc qui est maintenant avocat d'affaires pour protéger les gens justement de la DGCCRF. Et donc on a vraiment cherché à travailler avec elle parce que moi ça me frustrait pas. Et donc on a fini par trouver ces deux avocates en question qui elles comprennent tout à fait ça, qui comprennent vraiment qu'on est obligé de faire ça pour vendre sur internet. Et donc on a commencé à travailler avec elles pendant des mois et on a abouti à quelque chose d'extraordinaire. Donc on a des CGV en béton, des CGE en béton, des mentions légales en béton. Également on a même trouvé une faille qui fait qu'en fait en dropshipping on ne paye pas la TVA. Ça on ne savait pas, mais en cherchant, en passant des mois à travailler sur le sujet, on s'est intéressé vraiment au truc et en fait on s'est rendu compte qu'en dropshipping, légalement on ne doit pas payer la TVA. Donc nous on ne savait même pas, nous ça veut dire qu'on payait la TVA des centaines de milliers d'euros tous les mois. Mais voilà, on savait même pas qu'on pouvait ne pas payer la TVA. Et donc voilà, on a débloqué tout plein de trucs. Et maintenant, ce qu'il y a de cool, maintenant on est en béton. Vraiment, on fait ce qu'on veut. Et ça, c'est vraiment cool. Mais par contre, ça vous donne un pouvoir énorme. Et c'est pour ça que là, voilà, j'annonce le truc. Par contre, c'est limité à 100 places. Pourquoi 100 places? Parce qu'on veut déjà voir en fait ce que vous faites avec Success Legal. Si tout le monde abuse, s'ils vendent des contrefaçons qui jamais les mecs, etc., on arrêtera de commercialiser Success Legal. Et donc voilà, pour l'instant, il y a 100 places. On va voir ce que les 100 premières personnes en font, s'ils l'utilisent correctement ou non. Parce qu'en fait, ça vous donne un pouvoir énorme, mais nous, on ne veut pas que ce soit utilisé à mauvais escient. Donc voilà, pour l'instant, c'est limité à 100 places et on verra ensuite peut-être qu'on recommercialisera ou non Success Legal. On verra ce que vous en faites. Et voilà, en tout cas, j'espère que ça vous fait super plaisir. Nous, c'est un investissement colossal qu'on a fait. Après, on l'a fait dans tous les cas pour nous. Mais voilà, j'espère que vous, ça vous fait plaisir qu'on vous donne ça vraiment sur un plateau. Vous avez tout le pack complet, tout ce qu'on a payé avec nos avocats sur un plateau qui sera personnalisé par rapport à vous, votre société, ou même si vous n'êtes pas encore déclaré. On a fait en sorte que ça aille vraiment pour tout le monde. Voilà, lui, il comprend rien. Bonjour à tous et bienvenue sur la partie analyse de cette vidéo. Des analyses de youtubeurs, cela faisait un certain temps que nous n'en avions pas réalisé. Pourquoi ce soudain intérêt pour House of Success? Tout simplement parce que leur nom nous a été mentionné à 2 reprises dans des consultations individuelles et on nous a demandé notre point de vue sur le pack Success Legal qui vend 197 €, dont vous venez de voir des extraits de la vidéo de promotion. On profitera également de cette vidéo pour partager notre point de vue sur le régime de la TVA en matière de dropshipping, sur le régime qui selon nous s'applique au dropshipping. On précise que c'est uniquement notre point de vue. On en profite également puisque nous sommes le lundi 9 décembre pour faire un point sur les titres de l'actualité. On se rend compte que les Échos, une fraude massive à la TVA mise à jour dans le e-commerce, sur les plateformes de commerce en ligne, Amazon, Cdiscount, qui indique que le fisc a transmis ces informations à la justice. On trouve également un article du Parisien précisant que 98% des vendeurs présents sur les places de marché des sites d'e-commerce en France ne sont pas immatriculés à la TVA. On en profite également pour vous dire que très prochainement, il y aura l'ouverture de notre forum, comme on l'a mentionné sur les précédentes vidéos. Il sera fait sur Discord pour permettre un échange facile. Pour pouvoir y avoir accès, il faudra nous faire un mail à l'adresse indiquée en mentionnant votre intérêt, votre expérience et pourquoi vous souhaitez rejoindre ce forum. Votre invitation vous sera ensuite envoyée par mail, c'est totalement gratuit. Pourquoi on demande un mail avant? C'est tout simplement pour éviter que ça se transforme en café du commerce et qu'on entende une holding aux Seychelles détenue par un nomini et un trust aux Bermudes et tout ça. Donc on veut que ça soit un minimum collaboratif et professionnel. Pour en revenir à House of Success, dans les extraits que vous avez vus, il parle notamment des avocats, des dizaines de milliers d'euros dépensés, des conditions générales de vente en béton, du fait qu'ils ne payent pas la TVA sur le dropshipping et également qu'ils individualiseront leur note TVA pour votre société. Ça a un impact important, pas pour vous mais pour eux, mais on le commentera parce que c'est quand même assez important. On va d'abord éclater le prix qu'ils ont payé, parce que sur leur site, ils prétendent avoir dépensé 50 000 € et vous donner accès à ça pour uniquement 197 €. Ils disent également, dans les extraits que vous avez vus, que ça leur a permis d'économiser des centaines de milliers d'euros de TVA payés chaque mois. Sous-entendu, ils font plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais si quelque chose qui vous fait gagner plus de 100 000 € dès le premier mois, vous le vendez 197 €, il y a quelque chose qui est illogique. Soit vous le faites payer 10 000 €, soit vous ne le faites pas du tout payer, que le faire payer 197 €. Bon, c'est
C'est le paradoxe des youtubeurs qui annoncent des chiffres énormes, c'est du marketing pour enrhumer du crétin, on va utiliser le terme, qui croient qu'en payant 197 €, ils vont avoir accès comme s'ils avaient dépensé 50 000 €. Bref, maintenant on va éclater un peu ce prix. Parce que qu'est-ce que ça contient? Ça contient des conditions générales de vente et une note sur la TVA qui semble être réalisée par un avocat, qui est sans doute réalisée par un avocat. Mais on va prendre comme exemple, une note de TVA sur un sujet de ce type va être facturée avec une prise de position par les plus grands cabinets parisiens de la place, à savoir CMS Francis Lefebvre par exemple, autour de 5 000 €. À ce prix-là, vous avez un avocat associé gérant du département de taxes indirectes qui va vous rédiger la consultation. Et ça vous coûtera 5 000 €. Ça ne vous coûtera pas 40 000 €. Les conditions générales de vente, généralement un avocat spécialisé en droit de la consommation, il vous facture ça pour 1 500 €. Donc on s'en rend bien compte qu'on est bien loin des 50 000 € d'honoraires qu'ils prétendent avoir dépensés. Leurs conditions générales de vente en béton. Avant d'en parler, on va parler des règles françaises en vigueur qui prévoient notamment que le prix des produits et des services disponibles à la vente, que ce soit dans une boutique physique ou sur internet, doivent être exprimés en euros, toutes taxes comprises. C'est une circulaire de la DGCCRF qui le précise et qui date de décembre 2018. Le consommateur doit être en mesure de connaître le prix avant la conclusion du contrat sans même le demander. On rappelle les sources juridiques qui sont le Code de la consommation, 2 arrêtés et une circulaire. Si on prend l'exemple de leurs conditions générales de vente en béton, si on prend l'article 4.3, les produits, ils disent que dans la mesure où de nombreux produits sont importés depuis l'étranger hors Union européenne, sur demande des clients, les prix des produits vendus au travers des sites internet seront indiqués en euros, hors taxes, hors TVA et hors droits de douane, sauf indication contraire. Ça veut dire que la DGCCRF leur dit qu'on ne peut pas afficher des prix hors taxes, mais eux le mettent dans leurs conditions. Bon, le point n'est pas très important là. Ils disent surtout la nullité et même modification des conditions générales de vente si l'une des quelconques stipulations des présentes conditions générales de vente est nulle, ce qui sera le cas parce qu'en France on n'a pas le droit d'annoncer des prix hors taxe, elle sera réputée non écrite mais n'entraînera pas la nullité de l'ensemble des dispositions contractuelles. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? Vu que cette disposition est nulle, elle disparaît comme si elle n'avait pas été écrite. C'est-à-dire que les prix affichés deviendront du TTC avec la TVA calculée en devant. Maintenant, on va se concentrer sur la note de TVA. Ils disent que la note de TVA est personnalisée pour vous par rapport à votre société. Comprenez qu'elle sera individualisée. Vu que c'est une prise de position avec les formes d'une consultation juridique d'avocat, rappel des faits, règles applicables, règles aux faits de l'espèce, c'est un acte juridique ou à minima un conseil. Or, il est clairement précisé en France que nul ne peut, s'il ne fait partie d'une des professions qui y sont autorisées, plaider, représenter, conseiller ou rédiger des actes juridiques. L'infraction d'exercice illégal de la profession d'avocat se rencontre en matière judiciaire et pour la matière juridique, on parle plutôt d'exercice illégal de la consultation juridique et de la rédaction d'actes sous seing privé, fait également pénalement répréhensible sur le fondement des dispositions des articles 66-2, 72 de la loi, amende de 4 500 € et en cas de récidive, amende de 9 000 € et emprisonnement de 6 mois. Le démarchage et la publicité sont sanctionnés de la même manière. Donc juste le fait de dire qu'ils vont personnaliser la note de TVA faite par un avocat pour la vendre, c'est l'exercice illégal de la profession d'avocat. C'est du pénal. Mais est-ce qu'ils ont vraiment consulté un avocat et est-ce qu'ils lui ont dit on va vendre ta consultation, sans en-tête certes, mais à des dizaines de personnes. Ces gens-là sont peut-être un peu fous selon moi. On va rester sur la note de TVA. Donc, cette fameuse note de TVA, elle est censée exonérer le dropshipper dans le cadre de ses activités en déplaçant la responsabilité du dédouanement au client final, le désignant comme importateur. En effet, c'est l'importateur qui est responsable de l'acquittement de la TVA à l'importation. Cependant, la note de TVA ne qualifie pas tous les types de ventes. Les régimes changent selon si c'est des ventes concomitantes, si c'est des ventes successives, selon l'échange de propriété. Bon, c'est très généraliste. Et la note de TVA dit que la société n'a pas à payer de TVA sur son activité. L'ensemble de son activité. Certes, si elle ne doit pas payer de TVA à l'importation, selon nous, elle reste soumise à la TVA et cette TVA, c'est la TVA sur marge. Qu'est-ce que c'est que la TVA sur marge ?
On va prendre l'exemple propre au dropshipping. On va prendre un client français, un dropshipper, on s'excuse pour le logo, mais c'était pour le différencier du client, et le fournisseur chinois AliExpress. Le client français achète un produit 100 € au dropshipper qui lui-même le paye 50 € à AliExpress. C'est AliExpress qui l'expédie en France. Le client, théoriquement, en étant l'importateur, doit payer 10 € de TVA sur le produit, sur le prix initial, sur 50 €. Donc 50 € plus 20%, ça fait 10 € de TVA. Le client français paye quand il reçoit le produit. Le dropshipper, on va faire simple, hein, il a fait une marge absolue, il n'y a pas de frais, il n'y a pas de communication, il a réalisé une marge de 50 €. Il paye donc 20% sur sa marge, donc 10 € également. 50%, 20%, 50 €, 20%, c'est égal à 10 €. Si on additionne les 10 € de TVA qui sont payés à l'importation par le client français et les 10 € qui sont payés par le dropshipper, on se rend compte qu'on tombe sur 20 €, exactement comme si on avait vendu le produit en France, 100 € plus la TVA. Sauf qu'il y a une partie qui est acquittée par le client et l'autre partie par le dropshipper sur sa marge. La TVA sur marge, c'est un sujet qui est assez complexe. Donc, vous allez dire également, mais comment on la calcule s'il y a des frais, les pubs Facebook, les frais de fonctionnement et tout ça. La manière, elle est très simple. Vous êtes dropshipper, un grand dropshipper, on va reprendre les mêmes exemples, on va garder la TVA en dehors. Votre marge, vous êtes toujours à 50 € de marge. Donc, techniquement, vous devriez payer 10 € de TVA dessus. Cependant, vous avez dépensé 24 € de pub Facebook. Dans ces 24 € de pub Facebook, il y a 4 € de TVA que vous avez payé à Facebook. L'abonnement Shopify, vous avez payé 12 €. Dans ces 12 €, il y a 2 € de TVA. Donc en réalité, votre marge, elle n'est que de 20 € et donc vous devriez payer que 4 € de TVA sur marge et non 10. Mais si par exemple, on prend la TVA que vous avez payée sur la pub Facebook, plus l'abonnement Shopify et qu'on l'additionne sur votre marge, par magie, on arrive bien à 10 €. Parce que vous avez acquitté la TVA. La TVA est un impôt neutre qui est mis à la charge du client final. C'est-à-dire que la TVA qui vous a été facturée, vous la déduisez. Dans ce cas-là, 4 plus 2, 6 plus 4, 10. On arrive bien au prix initial. Donc comme on l'a dit, c'est notre vision, mais on voit que logiquement, on tombe bien comme si on avait vendu le produit en France dans des conditions normales. On va s'intéresser toujours sur cette note de TVA et on va dire en quoi elle est inutile. Elle est inutile parce que déjà, elle n'a pas d'en-tête. Vous avez juste note TVA, Paris, telle date, pas d'adresse, rien. Donc, ça vaut juste le papier sur lequel c'est imprimé. Et vous ne pourrez même pas vous retourner contre l'avocat qui l'a rédigé. Si c'est un avocat qui l'a rédigé, ce qu'on pense, mais peut-être qu'il manque certaines parties. Si l'avocat, enfin la brillante avocate, parce que dans sa vidéo il la présente comme une brillante avocate qui comprend tout, elle était si sûre d'elle, il fallait demander un rescrit. Seul élément qui peut être opposé lors d'une vérification ou d'un redressement. À titre d'exemple, en passant par un avocat, un rescrit ça va vous coûter 1500 €, mais c'est une procédure que vous pouvez faire vous-même. C'est quoi un rescrit fiscal? Vous allez vous demander. On va sur impôt.gouv. Le rescrit fiscal, un texte fiscal ne vous semble pas clair et vous ne parvenez pas à l'interpréter, vous ne savez pas comment votre situation doit être traitée au regard des impôts, ce qui est exactement la situation de tous les dropshippers en France. Le rescrit fiscal est une réponse à l'administration à vos questions sur l'interprétation d'un texte fiscal, questions de législation, ou sur l'interprétation de votre situation de fait au regard du droit fiscal, rescrit général. Cette procédure vous est ouverte que vous soyez un professionnel, un particulier, une association ou une collectivité territoriale. La procédure concerne tous les impôts, droits et taxes mentionnés dans le Code général des impôts. La TVA est bien dans le Code général des impôts, article 262, 292, 278, enfin entre 260 et 300. Donc elle est bien couverte. Si vous posez la question sur l'application de la TVA en dropshipping et que vous avez ensuite un contrôle, que vous opposez un rescrit fiscal, l'administration ne peut pas vous redresser. C'est une prise de position par l'administration fiscale. Ça, on peut faire des modèles non individualisés pour que vous le demandiez vous-même au service des impôts par rapport à votre situation. Il n'y a aucun souci, mais c'est comme ça qu'il aurait fallu opérer.
son pack aurait une valeur si la position de l'administration avait été jointe. Là, vous pouviez vendre la chose 3 000 €, même, allez, 10 000 € même. Mais bon, il préférait le vendre 197 €. On vous remercie si vous êtes resté jusqu'au bout. On vous invite à vous abonner à la chaîne. Si vous avez besoin d'éléments complémentaires comme un modèle de rescrit qui ne sera pas individualisé ou de consultation individuelle, on vous invite à nous envoyer un mail. On se fera un plaisir de vous y répondre très rapidement. Merci et à la prochaine.